Bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est samedi, je ne sais plus combien parce que ça on s'en fout, on ne sait plus quel jour on est. Mais on est samedi. C'est parti. Aujourd'hui, c'est le jour de ça. Ça va faire mal. Donc c'est parti pour l'épilation en dessous des bras parce que là en ce moment, on ose. Tadam. Bon, c'est pas encore la forêt vierge, mais bon, on va peut-être pas attendre que je ressemble à un Yeti avant d'utiliser. Donc c'est de la marque Laurence Dumont, je les aime bien. J'en ai déjà utilisé, j'ai déjà utilisé d'autres crèmes dépilatoires qui fonctionnent très bien aussi. Donc ce sont des bandes de cire froide pour les selles et les maillots, hypoallergéniques, aux extraits de coton apaisant. Donc voilà, je vous en ai déjà parlé la fois dernière. Ce que j'aime bien, c'est que vous avez même des petites lotions huile de coton ensuite à mettre et qui adoucit ensuite l'épilation. C'est parti. Alors pour cela, comment on fait? Vous allez voir, donc ce sont des petites bandes assez fines, donc ça va, on arrive à les mettre, à les positionner plusieurs fois sous le bras. Donc vous venez chauffer entre vos mains. Donc voilà, vous prenez le temps de faire chauffer les petites bandelettes pour pouvoir en fait les décoller. Donc ça vous fait ensuite deux petites bandelettes pour une aisselle. La danse, c'est pas obligatoire. Hein. Donc ensuite, vous décollez. Voilà, normalement, ça doit plus ou moins se décoller assez facilement. Hop. Ensuite, vous faites en sorte que vos aisselles soient bien propres, bien secs surtout. Vous ne devez pas avoir d'humidité. Vous ne mettez pas de crème ni rien du tout, quoi. Ça doit être le plus sec possible. Et vous venez mettre donc votre bande dans le sens du poil. Alors clairement, le dessous des aisselles, c'est pas facile tout seul. Hein. Donc vous venez appuyer. Voilà. Et c'est là que la grimace va arriver. Oui, parce que je vais peut-être pas rester comme ça. Je sais pas. Vous imaginez? Ah chérie, aujourd'hui j'ai fait de l'épilation, mais j'ai pas su le retirer en fait. Donc je resterai comme ça. On voit pas mes poils au moins. Bon, et donc du coup on va tirer dans l'autre sens. 1, 2, 3. Oh, il y a des poils. Et donc, on recommence. Alors on essaye de bien tendre aussi. C'est ça qui est le plus dur quand on fait ces aisselles tout seul. C'est de tendre. 1, 2, 3. Oui. Et là on regarde, on se dit, mon Dieu, il me reste encore tout ça à faire. Donc hop, on essaye de tendre, on pose la bande, toujours dans le bon sens. Et là, tout ce qu'on aime. 1, 2, 3. Bon, vous aurez compris. Et donc ensuite on vient prendre une petite lingette qui élimine les résidus de cire, apaise et hydrate. La fille, ça fait 3 ans qu'elle fait de musculation, elle ne sait pas ouvrir un paquet. Alors comme ça on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose, mais franchement ça fait du bien en dessous. C'est surtout que ça colle. Bon maintenant, je
Je vais aller à la plage. Au revoir les cocos. Ouais. Aujourd'hui, la fille, elle s'est dit, allez, c'est une bonne journée pour aller à la plage. Tu as les aisselles ready, il fait du soleil, donc let's go, allons à la plage. Mais non, tu peux pas. Tu peux pas, t'as jardinage à faire. Et puis t'as cuisine aussi à faire. Ah bah oui, c'est vrai, j'ai un cours de cuisine vers midi. Et puis, puis j'ai nettoyage de vitres aussi aujourd'hui. Oh mince, je peux pas. Ah, j'aurais bien voulu quoi. Ah bah c'est pareil quoi, ce soir j'aurais bien voulu aller au resto avec mes amis, mais je peux pas quoi. Je peux pas, j'ai canapé. J'ai canapé et puis je me suis inscrite à un cours de Netflix, donc bah non, je peux pas. Bon bah écoutez, c'est pas grave, hein, ce sera pour je sais pas quand. La semaine prochaine peut-être. Ou sinon, ma tenue du jour. Alors oui, ma tenue du jour. Bon, alors pourquoi cette tenue? Parce que je vais aller faire les carreaux aujourd'hui. Ouais, les carreaux intérieurs. Donc comme le soleil donne, eh bien, je me dis, je vais avoir bien bon temps derrière mes carreaux, hein, donc du coup, j'avais envie de mettre le short. Voilà, c'est tout. Et avec un petit t-shirt rock, Misfit, voilà, que j'avais acheté en Angleterre. Et puis, bah, j'ai mis les baskets, hein, parce que comme ça, on est bien. Allez, c'est parti. Quand je pense qu'il est déjà midi, en fait. Midi. Il est déjà midi. En fait, normalement, bon, je vais peut-être aller manger plus tôt à la place. Bon, peut-être. Retrouve avec le petit 4h du jour, il est 4h20, j'ai bien bossé aujourd'hui quand même, hein. Et je vous montre un petit peu mon petit 4h. C'est très simple, du fromage blanc, j'ajoute ensuite quelques gouttes de Yumi Drops, saveur caramel de chez Prozis, c'est vraiment très très bon, c'est très très gourmand, faut pas en mettre de trop. Je vais rajouter quelques baies de goji dessus, ce sont des super vitamines. Hop. Et pour la gourmandise, je vais rajouter des céréales. Voilà. Je sais plus lesquelles, ce que c'est. Je crois que ce sont des Kellogg's, je crois. Et il va manquer un petit truc. Je vais rajouter ceci aujourd'hui. C'est un fruit de la passion. On a un gros César gourmand. Miam.
Bon, j'espère ne pas devoir dire au revoir au soleil. J'espère pouvoir dire bonjour soleil demain matin. Mais c'est pas ce qui est annoncé. Surprise. Surprise ou surprise? That's the question. Hello everybody, hello. On est dimanche aujourd'hui, 29 mars. Et aujourd'hui on est sur à peu près le même temps qu'hier quoi. À peu près. À peu près quoi. Moi j'ai envie de vous dire une chose, hein. On est bien chez soi, donc on reste chez soi. Ça tombe bien. J'avais rien d'autre de prévu en fait aujourd'hui. Je reste chez moi. Je sais pas vous, mais en tout cas moi je reste chez moi. Du coup je me dis que c'est un bon temps pour manger des frites par exemple. Pour cuisiner aussi. Ah, ou bien pour faire ça. Bon, alors moi les frites, je les aime quand elles sont grosses. C'est comme ça qu'on fait les frites en Belgique. Et avec du blanc de bœuf, c'est nettement, mais nettement meilleur. Si vous avez l'occasion d'en trouver, il faut le tester. C'est meilleur. Et on fait 2 bains. Hein. Tout bain, tout baf. Tout baf. Donc voilà, donc ce midi c'est frites. Tant pis pour la ligne. Il faut se faire plaisir. Mais promis, demain j'arrête. Alors oui, aujourd'hui c'est frites. Et pourquoi je vous montre des frites? Tout simplement pour vous dire aussi que il faut savoir se faire plaisir aussi dans la vie. Hein. Je me prive pas comme ça tous les jours. Enfin, privé, non, je me prive pas. C'est pas une privation ce que je mange, mais je veux dire, oui, je me fais plaisir. Alors la seule chose, c'est que clairement, je ne sais plus depuis quand on a mangé des frites. Il y a au moins un mois, non? Oui, hein. Il doit y avoir au moins un mois. Certainement un mois, donc c'est sûr que voilà, on mange pas des frites tous les jours, on mange pas des frites tous les week-ends, mais c'est voilà, c'est quand ça nous vient et on va se faire plaisir. Et je vais pas manger 3 frites quoi, hein, je vais manger des frites. La seule chose c'est que je vais pas manger que des frites et que de la viande, je vais accompagner de légumes. Ça me permet en fait de manger un peu moins de frites, voilà, tout simplement. C'est la petite astuce, j'ai envie de vous dire. Mais on va faire bonne chère, c'est ça qui est cool. Alors clairement, je pense que ce vlog va pas être extraordinaire. Sachez que moi, ce qui m'importe, c'est de vous partager un peu mes valeurs, ma philosophie de vie, mon punch, mon dynamisme, j'ai envie de vous dire. Et voilà, de vous véhiculer la vraie vie. Je vais pas vous mentir en vous disant ouais, je mange jamais de frites, c'est ça. Non. J'ai envie de vous montrer la vraie vie. J'ai envie de vous montrer aussi que, ben oui, il y a beaucoup de sport, que je mange quand même assez régulièrement, correctement, mais que je me fais plaisir. Je vous dirais même, je me fais plaisir. Avec modération, bien évidemment. Je ne vais pas boire toute la bouteille. Donc, voilà. Et puis, je trouve que c'est en se faisant des petits plaisirs qu'on apprécie les choses. Je mange pas tous les jours des frites. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je vais apprécier de manger les frites. Ça va vraiment me faire plaisir. Lorsque ça devient trop routinier, je trouve qu'on n'a plus ce plaisir de manger les choses. Voilà, donc le vlog va peut-être comme ça vous sembler un peu plat. Je vous ai présenté ça en début de vidéo. Hein. Je trouvais que c'était intéressant de vous présenter un produit que je n'utilisais pas auparavant dans ma routine beauté. Je pense que ça va devenir une habitude parce que clairement, les poils sous les bras, c'était la partie qui m'embêtait le plus dans les poils. Parce que par rapport à l'activité sportive, j'aime bien être parfois en petit, comment je veux dire, en débardeur, en Marcel. Parce que sans prétention aucune, j'aime bien montrer mes muscles. Voilà, il faut être fier de son corps, il faut être fier de soi. D'ailleurs, une autre parenthèse. Si vous êtes dans une salle indépendante, une petite salle, vous savez que leur activité est à l'arrêt ici. J'estime que si l'on peut le faire, j'ai mon salaire à l'heure actuelle, mais si on peut le faire, il faut essayer d'aider ces indépendants.
c'est sale qu'on aime. Pour ma part, j'ai prévenu le coach que je payais mon abonnement. Mon compagnon va faire la même chose. Ce n'est pas grand-chose pour nous. Ce sera peut-être pas grand-chose pour eux, mais je tenais à continuer de pouvoir les aider d'une manière comme une autre. Alors bien évidemment, peut-être que tout le monde ne peut pas faire ça. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai encore mon salaire. Je ne suis pas dans celle qui, pour à l'heure actuelle, va être embêtée avec des moyens financiers. Et j'estime du coup, c'est tout petit, mais que mon geste, c'est d'aider ceux qui me tiennent à cœur. Et ma salle, c'est beaucoup pour moi. Je me dis que je suis là aujourd'hui grâce à eux, grâce à moi, mais grâce à eux, parce que j'ai eu leur soutien. Et c'est à moi de les soutenir. Donc, si vous aussi, vous avez l'occasion, que vous êtes dans une salle. Alors, pourquoi j'ai une petite salle indépendante? Parce que je sais que certaines salles, pour ne citer que Basic Fit, ont un système d'abonnement qu'il faut que, même que tu ne vas pas, tu payes. Ma salle, il y a des vraies personnes derrière. J'ai des gens qui étaient là pour moi, pour me motiver, pour me rebooster, pour me remettre sur le bon chemin, pour me donner des programmes. Ils étaient là pour moi. Ce n'est pas une salle où on est juste un numéro, quelqu'un qui vient payer et qui fait ses exercices. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout le même système. Le rapport que j'ai avec ma salle est différent peut-être. Je comprends que certaines personnes se disent j'ai payé un abonnement d'1 an, je n'y vais plus et c'est dégueulasse parce que j'en profite pas et je paye le mois. Chacun a sa façon de voir les choses. Moi personnellement, je sais que c'est une équipe que j'adore, que j'espère va tenir le coup. Et voilà, donc juste par ce petit message que si vous avez l'occasion, n'oubliez pas ceux qui étaient là pour vous. Voilà, c'est tout. Je voulais juste vous dire ça. Bon, sur ce, on va manger des frites quand même. Ensuite dans l'air, textile. Sa combinaison élimine Comment ça, on mange des frites? Des frites. On est content de manger des frites? Et qu'est-ce qu'on dit? Des frites. C'est normal manger des frites. Je ne dirais pas merci. Il est juste 2h30. Hein. Ouais. Parce qu'on n'avait pas vu qu'on avait changé l'heure. Ah bah non. Alors comment sont-elles ces frites faites avec amour? Avec amour. C'est chaud, mais c'est bon. Alors, première petite recette du jour qui vient du livre à table qu'on reçoit gratuitement lorsqu'on va au spa. Comme d'habitude, inspiration, mais pas entièrement comme ce qui est indiqué. C'est ma petite tambouille à moi. Poulet curry au yaourt, lentilles, riz et concombre. Ce sera sans concombre parce que mon chéri n'en mange pas du concombre. Alors je vous montre un petit peu les ingrédients pour réaliser cette recette. Il vous faudra des pilons de poulet, du yaourt ou du fromage blanc, des raisins, des bâtons de cannelle, du cumin, du curry, du piment, un oignon, 2 gousses d'ail, 2 ou 3 carottes, de la coriandre, des lentilles. Alors moi j'ai choisi de prendre les lentilles beluga qui sont beaucoup plus riches en protéines. Alors normalement dans la recette il fallait aussi une tige de citronnelle, je n'en ai pas donc voilà. Et bien sûr il vous faudra préparer du riz pour accompagner ce plat. C'est parti pour la recette. Donc c'est très simple, la première étape, vous venez mettre vos oignons, vos carottes pour les faire revenir. Et puis 5 minutes après, quand ça commence un petit peu à se colorer, vous venez mettre vos épices, donc cumin et curry. Ils disent aussi que vous pouvez rajouter de la coriandre en poudre. Personnellement, je préfère la coriandre fraîche, du coup je la rajouterai en fin de cuisson en fait.
Vous venez ensuite rajouter 300 ml de yaourt plutôt épais et 1 décilitre d'eau. J'ai rajouté l'ail, le piment, j'ai mis mes pilons de poulet, alors il disait normalement que 4, donc j'ai rajouté à nouveau 1 décilitre d'eau pour avoir un petit peu plus de liquide pour que mes poulets aient un peu plus de sauce pour pouvoir cuire. J'ai donc ensuite rajouté mes lentilles beluga, à peu près 125 ml, parce que j'utilise en fait des cups. Donc j'ai à peu près rempli la moitié d'une cup de 250 ml. Donc à vous de voir en fait une belle grosse quantité en fait de lentilles. Et puis bah voilà, j'ai envie de dire c'est tout. Il n'y a plus qu'à laisser mijoter le temps que le poulet et les lentilles cuisent. Je peux vous dire que c'est déjà bon. Alors concernant les raisins, en fait c'est à placer sur le plat au moment de servir. Donc c'est à la dernière minute. Donc moi je les ai déjà fait tremper, comme ça prend bien le temps le temps de s'imprégner, que le raisin soit un peu moins sec. Et je viendrai donc le mettre en fin de cuisson, enfin pas en fin de cuisson, mais sur le plat quand on va servir, avec du riz basmati, bien évidemment, qui est meilleur en fait. Le riz basmati a un indice glycémique plus intéressant que le riz traditionnel, que le riz blanc. Voilà, la recette est assez rapide. Je vais aussi ne pas oublier de mettre ma coriandre aussi à la fin. Donc ça pareil, on essaye parfois de ne pas le cuire pour garder en fait toute la saveur. Et oh mon Dieu, que j'aime la coriandre. Oui, vous pouvez m'offrir un bouquet de coriandre si un jour vous venez chez moi. Je rigole déjà parce que je sais qu'il y a certaines personnes de ma famille qui me regardent. Donc je les imagine une fois arriver avec un bouquet de coriandre. Bref, c'était la recette du jour. Est-ce que je suis partie pour une deuxième recette ? Alors, deuxième recette que je vous propose, ça vient de ce livre que je vous ai présenté dans un de mes vlogs précédents. Mon cours de cuisine du monde de chez Marabout. C'est vraiment un livre que je vous recommande si jamais vous arrivez à le trouver. Il est vraiment exceptionnel, avec des recettes hyper agréables, très bien présentées. On voit facilement ce qu'on a besoin comme ingrédients. C'est très clair. Et donc ici aujourd'hui on va aller en Europe et on va réaliser un pain au fromage et aux herbes. Donc on voit facilement les étapes à faire. Il n'y a plus qu'à. Alors pour ma part j'ai la chance puisque la farine devient une denrée rare. Il me reste encore un paquet de 500 g de farine de sarrasin, c'est ce dont on a besoin. Donc je vais utiliser ceci. Il va vous falloir du fromage, donc il me reste du cheddar, j'ai pris de l'emmental. Et il vous faut bien sûr des herbes. Donc ici j'ai des oignons tiges, j'ai du persil plat, j'ai de la ciboulette. Je vais peut-être mettre de la coriandre aussi. Il faut normalement de la levure de boulanger, je n'en ai pas. Je n'ai pas de levure autrement, donc tant pis, je vais mettre de la levure chimique. Du sel, du poivre, de la moutarde. Et il va falloir aussi 300 ml d'eau. Voilà, c'est tout. Alors vous allez voir que c'est très simple, puisque dans votre bol, si vous avez comme moi la chance d'avoir un appareil pour faire la pâtisserie notamment, donc vous mettez dans votre bol la farine, enfin tous les ingrédients en fait, farine, sel, poivre, moutarde, les herbes que vous avez coupées en petits morceaux, le fromage. Vous faites un trou au milieu, vous mettez la levure du boulanger si vous avez trouvé de la levure du boulanger. Sinon vous venez mélanger la farine avec la levure sèche. Et il faudra venir juste mettre au centre l'eau, donc 300 ml. Voilà. Et puis il n'y a plus qu'à faire aller l'appareil. Let's go! Ah, qu'est-ce que c'est bien voir une machine travailler pour soi, hein?
Donc voilà le résultat. Après 5 bonnes minutes de pétrissage, j'ai terminé aussi à la main. Alors bien sûr dans la recette ils disent qu'on doit laisser pousser pendant 2 heures puisque c'est de la levure normalement de boulanger, ici pas. Donc du coup voilà, je vais le tester comme ça. J'ai rajouté du gruyère. Je ne l'ai pas mis dans un plat cake, je l'ai mis sur un plat au four. Et je vais le mettre au four pendant 30 minutes à 180 degrés. J'ai profité à côté puisqu'il y avait de la place. J'ai mis des poivrons que je vais cuire aussi au four au même moment. Voilà, mon petit cake au fromage et aux herbes est prêt. Enfin prêt, non il n'est pas encore prêt, hein. Il n'est pas encore prêt d'être mangé là. Mais on va le mettre au four. Et résultat dans 3, 2, 1. Alors je vous montre ce que donne le rendu du poulet avec les lentilles. Je peux vous dire que ça sent extrêmement bon. Bien sûr j'ai un peu goûté, c'est très bon. Donc je vous conseille cette recette. Donc à manger avec du riz ou pourquoi pas aussi de la semoule. Ça peut être très bien et je pense que ça, il y en a encore dans les magasins. Donc ça sera mon petit repas pour lundi soir et à mon avis il en restera aussi pour mardi soir. Je rajouterai probablement des légumes encore en plus à côté.